Oh! Mon téléphone a tombé, puis je suis à la recherche encore du bon angle, pour pas que j'aie de l'air rouge, pour pas que j'aie de l'air... J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit vidéo aujourd'hui parce que je trouve important que vous sachiez de la façon dont je procède, de la façon dont je pense. Puis par écrit, je vous dirais que c'est quand même assez difficile de vous transmettre l'énergie que j'ai. Donc, c'est pourquoi je vais faire de plus en plus de live. Il y a aussi une autre raison pourquoi je veux faire de plus en plus de live. C'est parce que je veux moi-même me challenger aussi par rapport, en fait, dites-moi coucou en arrivant, là, ça va me faire vraiment plaisir de vous lire si je vois les commentaires parce que hier, je ne les voyais pas. Donc, je veux aussi moi-même me challenger dans ces lives-là, en fait, pour une chose. Je veux de mieux en mieux expliquer ce qui se passe dans ma tête, de mieux en mieux expliquer, enseigner ce que je vis, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je comprends, ce que j'assimile. Donc, c'est pourquoi je veux vraiment développer cette capacité-là à vous parler puis à vous expliquer les choses le plus facilement possible, le plus simplement possible. Aujourd'hui, dans mon petit titre, c'est marqué « L'investissement, c'est pas pour les filles ». Je me suis tellement fait parler de ça, en fait, puis je veux vous expliquer un peu une histoire qui m'est arrivée, que j'en parlais justement ce matin à Judith Bilodeau, qui est une amie à moi. Puis je lui disais justement que à 20 ans, on est dans la naïveté, on est dans le go with the flow, on est dans notre effervescence, on rêve encore énormément. Les rêves sont encore très, 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 très grands. Je pense que ça va après le cégep parfois que ça devient un petit peu moins clair. Ben, pas un petit peu moins clair, mais tout ça s'estompe. Puis, je voulais simplement vous parler d'une tranche de vie qui m'est arrivée, en fait, au cégep. Moi, je voulais aller en architecture. Ça faisait très, très, très longtemps, en fait. À la base, en architecture, là, je veux y aller depuis que j'ai 7 ans, que j'ai l'âge de 7 ans. Oui, vraiment l'âge de 7 ans. Pourquoi je tripais sur l'architecture? Parce que mon père est entrepreneur général. Puis on voyait plein de plans chez nous. Donc, à ce moment-là, je me suis mis à aimer ça. J'ai dessiné ma première maison à l'âge de 7 ans. Ma mère m'a aidée, mais je me souviens de ce moment-là où est-ce que j'étais sur la table de cuisine et que ma mère m'aidait à faire les plans, à créer le plan avec une règle en triangle. Je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous avez construit votre maison ou si vous avez rénové votre maison, probablement que vous le savez parce que vous avez dû mesurer des plans. Mais c'est une règle 3 faces qui a des unités de mesure dessus. Et cette règle-là, ben, mon père l'avait. Et j'ai pu commencer à dessiner des maisons à partir d'une vraie règle d'architecte puis d'entrepreneur général. C'est vraiment un souvenir qui, pour moi, est très, très, très grand et très, très, très fort. J'ai encore l'image en tête. Donc, j'ai toujours voulu devenir architecte, technologue en architecture, toujours toucher ces plans-là. J'ai toujours voulu toucher ces plans-là. Puis, je suis allée au cégep à ce niveau-là. Je suis allée même à l'université faire un certificat en design d'intérieur. Et j'ai toujours tripé sur la décoration, le design, l'architecture. Donc, je voulais assurément me partir mon entreprise. C'était quelque chose, moi je suis entrepreneur depuis toujours, je pense. Et je voulais toujours me partir mon entreprise. Mais je me suis fait dire très, très, très souvent par des hommes que j'estimais beaucoup, qui avaient beaucoup d'expérience, dont je voyais comme mentor, que j'avais pas assez d'expérience. Ou que j'étais une fille et que j'allais me faire ramasser parce que j'étais dans un monde d'hommes. Ça a été des réflexions qui m'ont beaucoup suivie au courant de mes premières années pas d'entrepreneuriat, mais d'entrée sur le marché. Il fallait que je trouve l'expérience, puis j'étais dans des entreprises encore une fois avec beaucoup d'hommes qui avaient d'expérience. Donc, j'étais la petite à côté qui essayait de justement créer son chemin, se frayer son chemin, son propre chemin.
Mais j'avais tout le temps cette idée-là en arrière de quand je vais avoir l'expérience, là, je vais me partir mon entreprise. Quand je vais avoir l'expérience, je vais y aller, je vais foncer, je vais vraiment y aller. Mais j'avais pas cette confiance-là que je voulais investir en quelque chose à ce moment-là. Puis je me faisais quand même mettre certaines idées dans la tête. Puis c'est très correct à cette époque-là. Je pense que j'ai beaucoup grandi. J'ai beaucoup pris d'expérience à ce niveau-là, sur l'expérience de la confiance en soi. Puis j'ai vraiment beaucoup appris en fait. Et ça m'a amené aujourd'hui à vouloir un peu exploiter cette contrainte-là que j'ai eue. Dans le sens où je sais qu'il y en a probablement parmi vous qui avez 25 ans, 26, 27, dans la trentaine. Moi, j'ai 35 ans et je commence à vouloir investir davantage. J'ai beaucoup investi en termes de temps dans ma vie. Mes 3 entreprises que j'ai, c'est vraiment en temps. En fait, j'ai 2 entreprises à moi totalement et j'ai une entreprise avec mon conjoint où est-ce que moi-même, j'ai mis du temps, mais pas en argent. Et c'est là, aujourd'hui, cette année, en 2022, à l'âge de 36 ans, que je veux commencer à investir en argent. J'ai commencé un peu l'année passée, en fait, l'année dernière, à me former avec la crypto-monnaie, avec le forex, avec tout ce qui est un peu bourse, etc. J'ai commencé à me former là-dedans. On a mis quelques sous, mon chum et moi, là-dedans. Mais je veux diversifier mes revenus. Puis ce n'est pas simplement en ayant mon entreprise de coaching, puis quoique c'est une superbe entreprise, je vais continuer davantage à le faire, mais de la façon dont je vais le faire, c'est que je vais prendre l'expérience de ces investissements-là que je veux faire et je vais vous l'apporter dans le coaching. C'est vraiment de cette façon-là que je veux l'emmener. Donc, c'est vraiment pourquoi je veux aller chercher cette expérience-là en immobilier, en bourse, en forex. Je veux aller me prendre toute l'information nécessaire pour que toi, la femme entrepreneur qui voudrait investir, mais qui n'a pas nécessairement assez confiance en elle là-dedans, ou qui se fait dire de tout bord, tout côté aussi que « Ah, mais ça, c'est pour les hommes, c'est pas des femmes qui investissent. » Je veux changer ce monde-là, je veux changer cette mentalité-là, je veux faire voir qu'il y a plus que ça, puis qu'on est capable de le faire. On est capable de le faire tout seul aussi. On est capable de le faire avec d'autres personnes. On est capable de le faire avec des hommes aussi. Tu sais, moi, mon chum, il est dans mes choix. Il est dans mes projets, il est dans mes choix. Mon papa aussi est dans mes projets, dans mes choix. Mais on peut être la leader de tout ça. On peut être la personne qui va emmener ces projets-là à un autre niveau, à une autre façon. Parce qu'on peut être des investisseuses au féminin. J'ai envie de vous emmener une petite formation qui s'en vient bientôt, une formation gratuite. Je ne sais pas de quelle façon dont je vais vous la montrer, dont je vais vous la livrer. Est-ce que ça va être par masterclass? Est-ce que ça va être vraiment dans ma plateforme de formation? Peut-être aussi, je ne sais pas encore comment que ça va se passer, mais le titre m'est apparu hier. Puis, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vraiment écrire dans les commentaires. Choisissez mettez un ou deux, là. 1, investir comme une femme. Ou 2, investir comme une fille. Pourquoi que j'ai ces 2 mots-là, en fait? Moi, je pense que premièrement, le titre parle de lui-même. On est beaucoup dans le OK, ben par où on passe, par où qu'on commence, c'est quoi les questions nécessaires pour commencer à dire on s'en va dans cette avenue-là de je veux investir, pas simplement dans mon entreprise, mais peut-être dans des entreprises des autres, peut-être en immobilier, peut-être justement en bourse, en fonds, en n'importe quoi là-dedans. Il y a plusieurs avenues. Comme une femme fait en sorte qu'il y a de la sagesse là-dedans. On est rendu à l'âge qu'on est capable d'aller investir. Investir comme une fille, ce que j'aime dans ce titre-là, c'est que ça prononce comme si c'était facile. Si c'était facile à faire, comme si c'était un jeu, comme si ça pouvait être quelque chose de léger, d'intéressant, de stimulant, de joyeux, etc. Je trouve ça vraiment, vraiment puissant. Puis je veux emmener ça de cette façon-là. Ça a vraiment pas, c'est vraiment pas obligé d'être quelque chose de lourd.
Moi, je suis une fille qui est très ordonnée, qui est très structurée, en fait. Je pourrais plus dire structurée qu'ordonnée. Euh, Quoique, oui, je suis quand même ordonnée, je sais où mes affaires sont. Mais je suis très structurée dans la vie. Donc, c'est-à-dire que chaque chose a sa place. On ne cherche pas vraiment de midi à 14 heures tout ce qui est objectif, etc. Tout est bien placé, tout est bien classé dans mon ordinateur. Je sais où est-ce que je m'en vais. C'est assez du point A au point B au point C. Je suis une femme de projet, je suis une chargée de projet dans l'âme. Donc, c'est clair que j'ai certaines étapes qui se font maintenant très progressivement, très facilement comme ça. Mais, assurément, je veux amener ce genre de côté structure-là dans la légèreté, dans la facilité pour amener certains projets à terme. Vous allez m'entendre parler beaucoup de intuition, parce que oui, ça fait partie du côté féminin. Autant que la structure est très masculine, autant que l'équilibre entre les deux, entre le féminin et le masculin est important, je pense, dans la manière d'investir. Donc, ça va être le fun. Ça va être bien, bien, bien le fun. Fait que probablement que, en tout cas, peut-être que vous écrivez en ce moment, peut-être que non, c'est bien correct. Je sais qu'il y a des gens qui se sont connectés. J'espère que ça peut encore plus vous renseigner. Avec le temps, ben, je vais encore plus développer les projets en profondeur. Je vais encore plus développer le leadership derrière tout ça que je veux vous emmener à prendre dans votre bagage. La confiance aussi que vous allez pouvoir atteindre, attirer, etc. Et c'est pas pour rien, je pense, que j'ai fait le cours en préparation mentale. C'est vraiment pour vous amener ça. Donc, j'espère que ça a pu vous mettre un petit clin d'œil aujourd'hui. Tout ça, puis je vous souhaite une magnifique journée, puis une magnifique fin de semaine. Bye bye!